Faisons un peu de théologie, la théologie de Deus Faber, au regard de l'astrologie et au regard des Juifs. Il y a une contradiction entre les deux vecteurs que sont le judaïsme et qu'est l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est humain l'astrologie, ce sont des êtres humains, ce sont des êtres qui sont là parmi nous. L'astrologie, elle, c'est une sorte de mécanique qui fonctionne d'après des règles qui sont d'ailleurs assez complexes, et qui sont assez aléatoires, mais qui obéissent quand même à une structuration astronomique absolument invariable. C'est paradoxal, mais les astres peuvent être invariables dans leur fonctionnement, mais leurs effets peuvent être en revanche tout à fait aléatoires du fait de l'interaction entre plusieurs paramètres et plusieurs cycles. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fonctionne dans ce qu'on pourrait appeler une logique de retrait. Le créateur met en place un système et après il disparaît. C'est le tzimtzum des kabbalistes. Inversement, dans le cas des Juifs, là on est dans le domaine de la présence, de ce qu'en hébreu on appelle la shechina, si on veut. C'est-à-dire les Juifs sont là, ils sont bien présents, et en fin de compte, ils sont l'interface entre l'humanité terrestre et les dieux créateurs du monde, de notre monde. Je renvoie d'ailleurs à un ouvrage, Les Juifs de l'espace, de Marc Demme, paru il y a 40 ans, chez Albin Michel. Enfin, je ne dis pas que j'épouse totalement ses thèses, mais bon, de même que je n'épouse pas totalement les thèses de Jean Saint-Dy, mais enfin, c'est quand même des références qui pas restées dans les années, il y a une quarantaine d'années. Chez Lafon, chez Albin Michel, chez Gélu. Et les Juifs sont une toute petite population de toute façon, ont un rôle particulier à jouer. Et quand on parle de Jésus comme manifestation du Père, on pourrait dire aussi que les Juifs sont l'émanation aussi de ce pouvoir divin. Et Jésus, en tant que Juif, n'est jamais qu'un élément de cet ensemble. Et donc, s'il fallait voir l'avenir du monde d'un point de vue théologique, je dirais que la reconnaissance du judéo-christianisme, c'est-à-dire de ce que les chrétiens attendent des Juifs, espèrent des Juifs, et pourquoi ils vont vers les Juifs, puisque le christianisme c'est une forme de conversion vers le judaïsme. L'autre conversion vers le judaïsme étant le mariage des femmes avec des Juifs. J'en ai parlé par ailleurs. Donc effectivement, il y a, vous voyez bien, une dialectique entre l'astrologie et les Juifs, entre ce peuple, cette race juive, puisque d'un côté on a une structure qui est aveugle en quelque sorte, c'est-à-dire qui fonctionne, qui déclenche, un peu d'ailleurs comme la structure démocratique. Voilà, on élit les gens pour tant d'années, après ça change, nouvelles élections, telle année, tac, tac, tac. Quels que soient les résultats obtenus. Même, ça veut dire on peut aussi reconduire quelqu'un au niveau de son mandat, mais sur le principe, on arrête et on recommence. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris que la démocratie, c'était constamment, on remet en question les votes antérieurs. Quand ce monsieur-là, Philippe, de cercle nationaliste français, nous dit quel scandale, en 2005, le peuple a décidé ceci et ça n'est pas respecté. Depuis quand une démocratie se fige-t-elle sur un vote à un moment donné? Par définition, si on leur demande de revoter, et on redemande de voter ne serait-ce que pour des élections,
eh bien, ça veut dire que les choses peuvent changer. Et que la démocratie, elle est à l'écoute de la psychologie, elle n'est pas figée, elle n'est pas braquée, elle n'est pas bloquée. Donc les démocrates qui nous disent ah mais cet événement-là il est très important, on va le garder une fois pour toutes. C'est pas sérieux, c'est même pas raisonnable. Bon. Donc on a d'un côté un système qui est tout à fait prévisible d'ailleurs, même s'il a des manifestations parfois étranges au niveau de la configuration qu'il provoque. Parce que le système il est là. Et d'autre part, on a les juifs. Alors les juifs, eux, ils sont présents, ils sont là dans le monde. On peut les toucher, on peut les tuer, hein, on peut vivre avec eux, on peut les écouter, tout ce qu'on voudra. On peut vouloir les rejoindre. Le christianisme, c'est une volonté de la part de ceux qui n'ont pas été élus, qui ne sont pas élus par leur naissance, comme on dit dans l'Épître aux Romains, qui ne sont pas des branches naturelles de l'arbre fondamental, l'arbre de vie, si on veut, eh bien, ils ont la possibilité, malgré tout, de pratiquer un culte de reconnaissance de ce que sont les Juifs, et de reconnaissance de ce Deus Faber qui est intervenu dans l'histoire du monde. Alors que les autres peuples, les autres populations, ni juives, ni chrétiennes, ni blanches, parce qu'à mon avis, on est comme dans un champ blanc ici, eh bien, elles appartiennent à d'autres humanités qui ont d'autres intérêts, d'autres valeurs, d'autres enjeux, et dont la religion n'est pas celle du Deus Faber, donc la religion n'est pas celle du monothéisme au sens où on l'entend, qui n'est pas celle de la Bible. Le monothéisme n'est pas une valeur universelle, c'est une valeur propre à une certaine religion, un certain ensemble religieux qui est centré autour du judaïsme et qui a comme manifestation le christianisme sous différentes écoles, obédience, et puis l'islam, bien évidemment. Donc là, nous avons quelque chose de très humain, parce qu'autant les astres sont hors de notre portée, jusqu'au contraire, autant les juifs ne le sont pas. La preuve, c'est qu'il y a eu la Shoah, dans les années 40. La Shoah, ça montre bien la différence entre les juifs et les astres. Et en même temps, ces deux courants qu'on peut opposer, en réalité, ils sont complémentaires. Ce sont deux façons pour le Deus Faber d'exister par rapport à notre terre, à notre monde. Quelque part, les Juifs font partie du système mis en place par ce Deus Faber, à la fois avec des processus cycliques liés aux planètes, à des minéraux qui sont hors de notre portée, en quelque sorte, plus ou moins. D'autre part, sur Terre, un peuple dont on ne connaît pas les origines véritables, dont on ne sait pas quand est-ce qu'il est apparu, certainement pas en se fondant sur les propos du premier chapitre, du premier livre de la Genèse, certainement pas comme ça qu'on va le savoir, mais qui a certainement une ancienneté immémoriale, si on peut dire, et quelque part, avec la prophétie de Jérémie 31, on voit qu'il y a un rapport entre les Juifs et l'astrologie, puisqu'à un moment donné, on nous dit, finalement, les Juifs, ils seront désormais complètement déterminés par des lois. Or, l'astrologie, ce sont les lois aussi. Et ça sera gravé en eux-mêmes, et donc on ne se passera plus par des textes, par des édits, par des tables de la loi, ça sera terminé. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a là une volonté de faire la synthèse entre le judaïsme et l'astrologie pour n'arriver plus qu'à une seule chose, puisque les Juifs sont quelque part les gardiens de l'astrologie. Et Dieu sait si l'astrologie a besoin d'être regardée, puisque on sait à quel point elle a été corrompue. Et moi-même, en tant que juif astrologue, j'assume pleinement cette mission. Et désormais, effectivement, judaïsme et astrologie ne font plus qu'un. Et les juifs ont avant tout
Ils l'ont fait déjà quand ils ont été dans le domaine de la sociologie. Hein. On pense à Karl Marx, on pense à Freud, on pense à Durkheim, etc. Mais désormais, les Juifs sont là pour nous expliquer quel est le plan divin, comment s'organisent nos sociétés, quelles sont les lois qui régissent cette société.